gouvernement. Boris Silo Ibarra, à force de palabrer, d'épiloguer à tort ou à raison autour de la Constitution du 20 janvier 2002, nos politiques et intellectuels donnent l'impression de passer à côté des questions essentielles, par exemple l'éducation, la formation. Mon grand-père, d'ailleurs, me confiait qu'à leur époque, beaucoup d'années en arrière, avec le niveau CM2, on pouvait déjà travailler soit dans l'enseignement, soit dans l'administration. En tout cas, avec le niveau CM2, on avait déjà le profil de cadre. Qu'est-ce qu'on en retient aujourd'hui? Mais Boris Silo Ibarra, vous le savez autant que moi, déjà qu'avec le niveau terminal, les élèves ont du mal à lire un texte ou à l'expliquer. Il nous suffira de regarder constamment, tous les dimanches, l'émission Environnement scolaire pour s'en rendre compte. Mais à qui la faute? Aux élèves, aux enseignants ou au système éducatif? Le débat, justement, se pose et s'impose à ce niveau, tout en incluant les parents d'élèves. À qui la faute? Je dirais simplement que les responsabilités sont partagées. Primo, vous conviendrez avec moi que certains parents, par zèle ou par overdose de billets de banque, ne sont pas prêts à voir leur enfant reprendre une classe ou, comme on dit dans le parler congolais, redoubler une classe. Une question d'honneur certainement. Le passage en classe supérieure s'achète et c'est courant au Congo avec la bénédiction des parents. Deuxièmement, s'il est un texte que les Congolais, comme un seul homme, sont prêts à modifier ou à changer, c'est celui qui régit le système éducatif congolais. Un système fragile qui ne fonctionne qu'avec des béquilles, donc inefficaces, usées. Sinon, les écoles privées ne lettraient pas comme les kiosques à cigarettes. Et d'ailleurs, c'est incroyable dans ce pays. Des maisons qui servent de dortoir pour la famille le soir, du matin à midi, elles font office de complexe scolaire pour se transformer en église les dimanches. Les écoles privées, donc les promoteurs ou propriétaires disent tout haut, attention, pas de redoublons cette année, sinon l'année prochaine, nous n'aurons pas de clients, les parents paient très cher. Le système éducatif est bien défaillant, sinon on ne s'admettrait pas par concours de l'ENI, de l'UCABU, de l'ENAM ou de l'EMNAM, moyennant 150 ou 200 000 francs CFA. Dans ces conditions, lorsqu'on sort de ces écoles, évidemment, qu'on y sort comme on y est entré moyennant de l'argent. Normal, dans ce cas, qu'un instituteur sorti de l'ENI dise à ses élèves, toi là, tu s'amuses beaucoup, tu ne lis pas tes leçons. À défaut d'enseigner aux enfants le français, il enseigne en patois. Normal que l'infirmière sortie de l'UCABU donne du glucose au diabétique ou ne sache pas comment piquer une seringue. Tertio, le manque d'éthique des enseignants, désormais spécialistes en TD et en vendeurs de fascicules, le plus souvent non contrôlés par l'INERAP. À l'université Marien Ngouabi, c'est assez courant, les notes monétairement transmissibles, NMT, ou celles sexuellement transmissibles, NST. En d'autres termes, lorsqu'on est homme, si on a de quoi payer, on nous vend la licence ou n'importe quel diplôme. Et si on est une femme, lorsqu'on est belle, on n'a qu'à séduire le doc pour réussir. Et en 2025, ce n'est pas loin, 2025 ce n'est pas loin, l'émergence risque de se faire avec des cadres bidons. Merci.